Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne et aujourd'hui je vais vous enseigner 4 leçons de vie que vous pourrez appliquer à vos objectifs, à votre vie personnelle et que j'ai tirées de mon expérience dans les sports de combat et dans plus précisément des combats de karaté Kyokushin. Alors si vous suivez ce podcast depuis longtemps, eh bien il y avait déjà eu l'épisode 41 où je parlais de comment intégrer la sagesse des arts martiaux dans sa vie et où je parlais de ma découverte du karaté Kyokushin, mes débuts dans ce sport de combat et qu'est-ce que je pouvais y découvrir, y apprendre. Donc si c'est une thématique qui vous intéresse, allez écouter l'épisode 41. Et aujourd'hui, eh bien, il y a plusieurs années qui ont passé, j'ai continué ma pratique dans ce sport et j'ai eu l'occasion de participer à 3 tournois avec des combats. Alors le karaté Kyokushin, c'est un art martial qui se pratique à main nue. Normalement, on n'a aucune protection. Alors là, les tournois que j'ai faits, c'était avec des petits gants et une protection au niveau des tibias et aussi un casque lors du dernier tournoi pour juste prévenir quand même des gros coups parce que c'est un art martial qui va jusqu'au KO. Alors ça peut être le KO cérébral, ça peut être le KO musculaire. C'est quelque chose où on n'a pas le droit de taper avec les mains au visage, donc c'est un combat très rapproché qui est vraiment basé sur l'encaissement de plusieurs dizaines, voire parfois centaines de coups lors d'un combat. On a le droit d'aller à la tête avec toutes les autres parties du corps à partir du bas du corps, donc genoux, pieds, etc. Donc c'est une épreuve à laquelle je me confronte là depuis 2-3 ans, une fois par année, et j'avais envie de revenir sur cette expérience pour voir ce que j'y apprends, qu'est-ce que ça m'amène et comment je peux vous le transmettre pour votre vie de tous les jours. Je pense que la première leçon que j'apprends au travers de ce sport de combat, c'est que dans la vie, on peut se faire plein de projections, mais c'est jamais comme ça que cela se passe. Alors, je l'avais déjà vécu lors de mon premier tournoi où j'avais plein de stratégies en tête. Puis en fait, quand on rentre sur le tatami, il y a tout d'un coup la vision tunnel parce qu'on a le stress de l'affrontement qui arrive. Et puis, tout d'un coup, on oublie tout, on oublie la technique, on oublie les stratégies, etc. Alors, plus j'avance dans cette pratique, plus j'arrive à gérer mon stress sur le tatami. Alors, ça reste quand même un moment très stressant et très confrontant, mais je vois que de plus en plus, j'arrive à comprendre que je peux faire des stratégies avant, je peux me projeter un peu dans comment le combat va se passer, mais que en réalité, ça se passe jamais comme prévu. Et ça, eh bien, c'est une réalité dans la vie de tous les jours. Moi, je vois beaucoup de personnes dans mon cabinet qui souffrent de troubles anxieux. L'anxiété, on se projette dans l'avenir, on cherche à contrôler, à anticiper, à faire des scénarios, et le 99% de ces scénarios n'arrivent jamais. Donc c'est une perte de temps, une perte d'énergie, là où on devrait plutôt être concentré sur ici, maintenant, qu'est-ce qui est en mon contrôle. Ça, Mike Tyson, le célèbre boxeur, a une phrase que j'adore où il dit « Everyone's got a plan until they get punched in the face ». Ça veut dire tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il prenne un coup de poing dans la figure. Et là, ça représente vraiment ça. Et l'importance de rester flexible. C'est-à-dire, c'est bien d'avoir une direction à l'entraînement pour un sport de combat. C'est bien de connaître son adversaire, savoir un petit peu quelle stratégie on veut mettre en place. Mais sur le moment, il faut savoir rester flexible, faire en fonction de comment la personne en face réagit. Est-ce qu'elle est agressive, défensive, comment ça se passe? Parce que si je reste figé sur ma stratégie, ça avait été le cas lors de mon tout premier tournoi, je levais tout le temps les jambes, j'essayais tout le temps d'aller toucher la tête et je m'étais fait balayer 2 fois de suite. Le combat avait vraiment pas duré longtemps. Et là, j'ai eu la chance d'affronter à nouveau le même adversaire que j'ai battu cette fois parce que j'ai fait bien attention à ça. Et je savais que je devais rester ancré, pas trop lever les pieds et puis vraiment gérer le combat comme ça. Une autre leçon super importante que j'ai retirée des sports de combat, c'est de savoir être insensible autant aux encouragements que aux critiques. Ça, j'ai pu le vivre à nouveau d'une année à l'autre, ça a beaucoup changé. L'année passée, j'avais combattu quelqu'un de mon dojo et qui était plus connu dans mon dojo que moi, dont les jeunes étaient plus admiratifs, ce qui était aussi plus gradé que moi. Et donc, dans la salle, personne ne m'encourageait lors de ce combat. Finalement, j'ai quand même fini par le gagner. Là, cette année, j'ai gagné également mon combat. C'était pas contre la même personne. Cette fois, le public était avec moi parce que j'affrontais quelqu'un d'un autre dojo. Mais dans les deux cas, en fait, je me préoccupe pas de si les gens sont avec ou contre moi. Parce que la seule personne qui ramasse des coups, c'est moi. C'est moi qui suis sur le tatami. Et
peu importe qu'on soit avec ou contre moi, c'est moi qui dois subir les conséquences de mes choix, de mes actes. Et ça, à nouveau, on peut l'appliquer à notre vie de tous les jours. C'est important d'être focalisé sur vous, qu'est-ce que vous souhaitez, vos choix, vos décisions. Parce que la seule personne qui doit subir les conséquences de vos choix, c'est vous, pas vos parents, pas votre partenaire, pas vos amis, pas vos abonnés Instagram ou je ne sais où. Ça, il faut apprendre à être insensible autant à la louange qu'à la critique. Et se rappeler qu'en fait, la seule voix qui compte, c'est la mienne, parce que c'est moi qui vais assumer cela. Donc, peu importe ce qu'on me dit, si je veux changer mon job, la personne qui va devoir payer les factures et qui va devoir se lever tous les matins pour aller à ce job, c'est pas mes parents, c'est pas mes amis, c'est moi. Donc si je pense que c'est important pour moi de changer de branche, même si ça déplaît autour de moi, il faut que je suive ça parce que je dois être en accord avec mes propres choix. Une troisième leçon que j'apprends au travers des sports de combat et qui me sert dans ma vie de tous les jours, c'est de savoir être inflexible par rapport aux résultats qu'on veut obtenir, mais de savoir être très flexible dans la manière d'y arriver. Ça, je donnais avant l'exemple de la personne que j'ai combattue, qui m'avait battu une première fois et que j'ai battu cette année. Cette année, j'ai su être flexible. C'est-à-dire que l'objectif, ça reste le même, c'est de gagner le combat, c'est de mettre soit un KO, soit 2 coups techniques au visage pour remporter la victoire. Et donc, il y a plein de manières d'y arriver. La première année où j'ai été battu, c'est que je me disais qu'il fallait que je termine très rapidement le match, le combat, en mettant forcément des coups à la tête. Et puis, en fait, il avait juste à me cueillir pour me balayer. Là, je me suis dit, en fait, je suis prêt à aller plusieurs rounds à la suite. Donc, ça va être un travail d'endurance. J'étais beaucoup plus calme, beaucoup moins dans la précipitation. Et puis, je pensais vraiment aller les 2 ou 3 rounds et l'épuiser. Finalement, c'est quand même pas ça qui s'est passé. J'ai quand même dû le battre avec des coups au visage. Mais donc, en fait, j'ai gardé le même résultat, mais j'ai été flexible sur la manière d'y arriver. Et ça, j'ai pu le vivre aussi dans ma vie professionnelle. Au début, quand j'ai fait mes études de psycho, je voulais devenir psychothérapeute. Et puis, je sais même plus si je voulais depuis toujours être indépendant. Je pense que j'avais cette fibre depuis toujours. J'ai toujours essayé de lancer des petits business ou d'avoir, pas des business, mais des petites activités, de vendre des choses, de me faire un peu d'argent quand j'étais plus jeune. Donc je pense que j'avais cette fibre entrepreneuriale. Mais à la base, je voulais être psychothérapeute. Et puis, j'ai vu que pour moi, c'était pas faisable. Et donc, je voulais toujours avoir mon cabinet, faire de la thérapie, mais j'ai dû trouver un autre moyen en étant psychologue, non psychothérapeute. Et donc, j'ai développé toute une autre manière, d'autres approches avec le coaching, l'hypnose, la nutrition, avec une approche aussi différente au niveau de la communication, du marketing, qui m'a permis d'aller par un autre chemin, mais d'arriver au résultat que je souhaitais. Et ça, je peux que vous encourager, s'il y a des choses qui sont importantes pour vous, des résultats que vous souhaitez obtenir, soyez ferme sur le résultat, mais soyez très flexible sur quelle est la manière d'y arriver. Ne vous enfermez pas dans, voilà, ça c'était mon scénario, ce scénario il n'est pas possible, donc je dois abandonner la destination. Non, il y a toujours plusieurs scénarios possibles, plusieurs voies, plusieurs chemins pour arriver à la même destination. Et puis, une leçon qui va peut-être avec celle-ci, c'est également une fois qu'on a fixé le résultat, dans un sport de combat, gagner le combat par exemple, ensuite se focaliser uniquement sur le processus. C'est-à-dire, le soir avant un tournoi, on est toujours très stressé, c'est difficile de s'endormir, voilà, on est très activé. Et moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est plutôt que de rester focalisé sur le fait qu'il faut que je gagne le combat, ce qui n'est pas vraiment à ma portée, je me focalise sur le processus. Je me donne des lignes directrices. Là, typiquement, je m'étais dit, voilà, tu gardes tes pieds au sol, tu es bien ancré, et tu enchaînes, tu restes endurant pour durer tout le combat. Et je me suis dit, voilà, tu te focalises là-dessus. Après, le résultat, c'est hors de ta portée, mais si tu suis cette stratégie, ça pourrait bien se passer. Et ça m'a aidé vraiment à descendre le stress parce que j'étais plus à me dire, il faut absolument que je gagne. Je me suis dit, ce qui est important, c'est de suivre ton plan de match, ce que j'avais déterminé. Et je me suis dit, après, voilà, que je gagne ou que je perde, ce qui est important, c'est que j'arrive à la fin du combat, que je me dise, voilà, j'ai suivi mon plan. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pu être fier de moi pour ça, et en plus j'ai eu la victoire, donc ça c'est du bonus. Mais j'avais moins un goût amer que si j'avais perdu de nouveau un peu bêtement en m'étant fixé une stratégie, en voulant changer au dernier moment. Et donc la leçon que vous pouvez retirer de ça, c'est les résultats, on ne les contrôle pas. Donc une fois que votre chemin il est dessiné, c'est-à-dire que vous avez décidé du résultat que vous aimeriez avoir, que vous avez déterminé quel est le processus qui a le plus de chances de vous y amener, ça ne veut pas dire que ça vous garantit d'y arriver, mais c'est le chemin qui a le plus de
chances de vous y amener, eh bien, ensuite, focalisez-vous uniquement sur le processus. Et puis, si tous les jours, on fait des petits pas en direction d'un objectif, en général, on finit par récolter quelque chose. Quoi exactement, on ne sait pas, mais on finit par récolter. Et la dernière leçon peut-être que je peux retirer des sports de combat, eh bien, c'est de ne pas se mettre de barrières tout seul. C'est-à-dire ne pas décider qu'on est fichu, qu'on n'y arrivera pas, qu'on n'est pas capable avant d'avoir testé. Ça, j'ai pu le vivre dans mes différents tournois. J'ai toujours affronté des gens qui étaient soit plus lourds que moi. Là, le dernier combat que j'ai fait, il faisait 13 kilos de plus que moi. Donc pour les gens qui font des sports de combat, ils sauront à quel point ça fait une grosse différence dans un sport de combat, la différence de poids. J'ai pu aussi affronter des personnes qui étaient plus techniques, plus gradées que moi dans le karaté. Et pourtant, ça ne m'a pas empêché de gagner ces combats. Pourquoi ? Parce que je ne me suis pas arrêté à l'image. Je ne me suis pas dit « Ah, mais il est plus lourd, il est plus technique, donc forcément, il va gagner, j'ai aucune chance. » J'ai décidé de m'inscrire. Je me suis dit « Tu t'es inscrit, ça veut dire que tu vas donner ton mieux. Et puis après, tu laisses la vie décider. S'il est plus fort qui te bat, il te bat. Mais laisse-toi ta chance de tester. Et laisse la vie te mettre un stop, te mettre une limite. Laisse la vie te dire non, là tu n'es pas assez compétent, là c'est encore trop tôt. Parce que si on se condamne à l'avance, en fait on laisse jamais avoir d'expérience, on se coupe toutes ces possibilités, on n'ose pas s'inscrire, on n'ose pas tester des choses, on n'ose pas demander un nouveau job, on n'ose pas aller aborder une personne qui nous plaît. En fait on va se condamner, on va décider nous-mêmes qu'on n'en est pas capable. Et en fait, on serait surpris à quel point quand on ose tester, quand on ose prendre notre chance et qu'on se dit « Ok, moi je vais faire de mon mieux, je laisserai la vie me répondre si je suis capable ou pas », souvent on est surpris de voir qu'on est capable de beaucoup plus que ce qu'on pensait. Voilà, j'espère que c'est des leçons qui résonneront avec vous, que vous fassiez des sports de combat ou pas, parce que c'est vraiment des leçons de vie. Merci pour votre fidélité. Comme d'habitude, si vous écoutez sur YouTube, abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir la vidéo qui sort tous les vendredis. Si vous écoutez ça en version podcast sur Apple Podcast, Spotify, laissez vos évaluations là-dessus. Ça m'aide vraiment énormément à diffuser ce podcast, à le faire grandir et à pouvoir le continuer. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.